Dans l'imaginaire collectif, le cinéma français évoque l'élégance, le talent, la passion et une certaine idée du romantisme. Des visages inoubliables illuminent les écrans, des voix marquent les générations, et derrière chaque rôle culte semble se cacher une vie fascinante. Pourtant, loin des projecteurs et des tapis rouges, certaines de ces icônes ont vécu une réalité beaucoup plus sombre. Pression sociale, solitude, blessures intimes, secrets inavoués. Pour plusieurs acteurs français, la célébrité n'a pas été une bénédiction, mais une épreuve. Dans un monde où l'image publique doit rester parfaite, ils ont souvent trouvé refuge dans l'alcool, les excès ou l'autodestruction. Aujourd'hui, nous plongeons dans les destins tragiques de ces stars dont la gloire cachait une profonde souffrance. Voici leurs histoires. Maurice Ronet. Maurice Ronet incarnait à lui seul une certaine idée de la mélancolie française. Beau, mystérieux, intensément charismatique, il fascine dès ses débuts par sa présence magnétique. Né en 1927, il grandit dans un environnement artistique et intellectuel qui façonne rapidement sa sensibilité. Très tôt, il développe un goût pour la littérature, la philosophie et une vision presque fataliste de l'existence. Cette profondeur intérieure devient sa signature à l'écran. Mais derrière l'acteur admiré se cache un homme profondément tourmenté. Dans les années 1960, son rôle dans Le Feu follet le rend légendaire. Il y incarne un ancien alcoolique en proie au désespoir existentiel. Ce qui frappe, c'est à quel point la performance semble réelle. Ronet ne joue pas seulement la douleur, il la vit. Dans sa vie personnelle, il est connu pour ses excès, ses nuits interminables, ses amitiés tumultueuses et une relation ambivalente avec le succès. Il fréquente les cercles artistiques les plus brillants, mais se sent souvent étranger à ce monde. L'alcool devient peu à peu un compagnon quotidien, une façon d'apaiser une angoisse diffuse qu'il ne parvient jamais à nommer. Son charme intellectuel et sa liberté de mœurs alimentent les rumeurs et renforcent son image d'artiste insaisissable. Il aime intensément, vit intensément, souffre intensément. Pour lui, la vie est une expérience totale, sans demi-mesure. Au fil des années, cette intensité se transforme en fatigue. Le regard autrefois lumineux devient plus sombre, la vitalité se fragilise. Ronet continue de travailler, d'écrire, de réaliser, mais une lassitude profonde s'installe. Lorsqu'il meurt en 1983, beaucoup ont le sentiment qu'il était déjà ailleurs depuis longtemps. Maurice Ronet laisse l'image d'un homme brillant, consumé par sa propre sensibilité. Une étoile qui a choisi de brûler trop fort plutôt que de briller doucement. Philippe Léotard. Philippe Léotard n'était pas simplement un acteur. Il était une tempête. Né en 1940 dans une famille intellectuelle prestigieuse, il grandit dans un climat de rigueur et d'exigence. Très tôt, il ressent le besoin de s'émanciper de ce cadre, de chercher sa propre voie, quitte à se perdre en chemin. Sur scène comme à l'écran, Léotard impose un style unique. Sa voix rauque, son regard blessé, sa manière presque animale d'habiter ses personnages le rendent immédiatement reconnaissable. Il ne joue pas la fragilité, il l'incarne. Dans les années 1970 et 1980, il devient une figure incontournable du cinéma et du théâtre français. Mais parallèlement à cette ascension artistique, sa vie personnelle bascule progressivement dans l'excès. L'alcool, puis les drogues, prennent une place centrale. Pour lui, ces substances ne sont pas seulement des vices. Elles sont des outils pour survivre à une hypersensibilité écrasante. Léotard parle souvent de son sentiment de décalage, de son incapacité à trouver la paix intérieure. Il vit ses relations amoureuses avec une intensité destructrice, oscillant entre passion absolue et solitude radicale. Sa créativité est immense. Il écrit des poèmes, enregistre des albums, multiplie les projets. Mais chaque victoire semble suivie d'une chute. Le public est fasciné par cette authenticité brute. Beaucoup voient en lui l'archétype de l'artiste maudit, incapable de se protéger du monde. Les années passent et son corps commence à porter les traces de ses excès. Sa silhouette s'affine, son visage se creuse, mais son regard reste incandescent. Jusqu'au bout, Léotard refuse les compromis. Il préfère la vérité douloureuse à l'illusion confortable. Lorsqu'il disparaît en 2001, il laisse derrière lui une œuvre intense et une légende. Celle d'un homme qui a payé le prix fort pour rester fidèle à lui-même. Jean-Claude Pascal. Jean-Claude Pascal représente un autre visage de la tragédie, celui du secret. Né en 1927, il connaît très tôt la violence de l'histoire. Déporté pendant la Seconde Guerre mondiale, il survit à une expérience qui marquera toute son existence. Après la guerre, il se lance dans une carrière artistique remarquable. Acteur séduisant, chanteur talentueux, il conquiert rapidement le public français et européen. Sa victoire à l'Eurovision en 1961 renforce son statut de star élégante et raffinée.
Pourtant, derrière cette image parfaite, Pascal vit dans une tension constante. À une époque où l'homosexualité reste taboue, il doit dissimuler une partie essentielle de son identité. Cette dissimulation permanente crée une fracture intérieure profonde. Il apprend à jouer un rôle dans la vie réelle, à contrôler chaque geste, chaque parole. L'alcool devient alors une échappatoire. Non pas pour faire la fête, mais pour oublier la peur du jugement et la fatigue de mentir. Ses proches décrivent un homme sensible, généreux, mais souvent envahi par la mélancolie. Il connaît le succès, les voyages, les applaudissements. Et pourtant, il se sent seul. Pascal tente de transformer cette souffrance en création artistique. Ses chansons évoquent la nostalgie, la perte, le désir d'absolu. Avec le temps, la pression diminue, la société évolue, mais les blessures restent. Il porte en lui une tristesse ancienne, liée autant à son histoire personnelle qu'à son époque. Lorsqu'il meurt en 1992, beaucoup redécouvrent la complexité de cet artiste longtemps enfermé dans une image trop lisse. Jean-Claude Pascal symbolise une génération contrainte de cacher sa vérité pour exister. Roger Blin. Roger Blin n'a jamais cherché à être une star. Il voulait être un artiste libre. Né en 1907, il devient rapidement une figure centrale du théâtre d'avant-garde. Ami de Jean Genet et collaborateur de Samuel Beckett, il participe à certaines des révolutions culturelles les plus importantes du XXe siècle. Blin est un provocateur, un explorateur des limites humaines. Sur scène, il refuse le confort, préfère le choc, la confrontation. Dans la vie, il adopte la même attitude. Il vit selon ses propres règles, fréquente des milieux marginaux, s'immerge dans des univers que beaucoup redoutent. Cette quête de liberté absolue a un prix. Blin se heurte constamment aux normes sociales et professionnelles. Son tempérament rebelle le rend difficile à cerner. Il peut être d'une générosité immense, puis disparaître pendant des semaines. L'alcool accompagne souvent ses nuits, ses discussions philosophiques, ses colères. Pour lui, boire est presque un rituel artistique, une façon de briser les barrières entre la pensée et l'instinct. Mais cette intensité permanente use progressivement son corps et son esprit. Malgré cela, il continue de créer, de diriger, de transmettre. Il inspire des générations d'acteurs et de metteurs en scène. Sa vie est un combat pour l'authenticité, pour le droit d'être différent. Lorsqu'il s'éteint en 1984, il laisse une empreinte immense dans le monde du théâtre. Roger Blin reste l'exemple d'un homme qui a préféré vivre dangereusement plutôt que de se trahir. Jacques Dufilot. Jacques Dufilot incarne une tragédie plus silencieuse. Né en 1914, il débute au théâtre avant de devenir un visage familier du cinéma français. Contrairement aux autres acteurs de cette liste, il ne correspond pas au standard glamour de la célébrité. Son physique atypique, sa voix singulière et son humour étrange en font un acteur de composition exceptionnel. Il excelle dans les rôles d'hommes simples, marginaux ou profondément humains. Pourtant, derrière cette apparente légèreté se cache une sensibilité extrême. Dufilot connaît de longues périodes de doute, d'insécurité professionnelle et de solitude. Le succès arrive tardivement et de manière irrégulière. Il vit souvent loin de Paris, dans un isolement presque volontaire. L'alcool devient pour lui une présence familière, une manière d'apprivoiser le silence et les inquiétudes. Contrairement aux excès spectaculaires d'autres artistes, sa descente est discrète, presque invisible. Ceux qui le connaissent parlent d'un homme pudique, capable d'une tendresse infinie, mais incapable de parler de sa douleur. Sur scène et à l'écran, il transforme cette fragilité en force poétique. Ses personnages touchent le public par leur vérité, leur vulnérabilité. Avec le temps, Dufilot obtient enfin la reconnaissance qu'il mérite. Mais cette reconnaissance ne comble pas entièrement le vide intérieur. Il continue de se battre contre ses démons jusqu'à la fin de sa vie. Lorsqu'il disparaît en 2005, il laisse l'image d'un artiste rare, profondément humain, dont la douceur cachait une lutte constante. Patrick Dewar. Patrick Dewar est souvent décrit comme l'un des acteurs les plus doués et les plus bouleversants de sa génération. Né en 1947 dans une famille déjà liée au spectacle, il grandit littéralement sous les projecteurs. Enfant acteur, il découvre très tôt la célébrité, mais aussi ses pièges. Cette exposition précoce façonne une personnalité fragile, marquée par un besoin constant de reconnaissance et une peur profonde de l'abandon. Dans les années 1970, il devient une figure majeure du cinéma français. Son jeu est instinctif, nerveux, presque électrique. À l'écran, il incarne des hommes perdus, révoltés, passionnés. Le public est fasciné par cette intensité qui semble surgir d'une douleur réelle. Hors caméra, Dewar mène une vie tout aussi tourmentée. Les relations sentimentales compliquées,
Les conflits professionnels et une hypersensibilité extrême alimentent un mal-être grandissant. L'alcool et les excès deviennent progressivement des moyens d'apaiser une agitation intérieure permanente. Il traverse des périodes d'euphorie créative suivies de chutes brutales. Ses proches racontent un homme capable d'une générosité immense, mais aussi de crises de désespoir fulgurantes. De Waer ressent violemment les injustices, les critiques, les trahisons. Il vit chaque émotion comme une urgence. Cette intensité nourrit son génie artistique, mais fragilise son équilibre. À mesure que sa carrière progresse, la pression augmente. Il craint de ne pas être à la hauteur de son propre talent. Il doute de lui, de son avenir, de l'amour qu'on lui porte. En 1982, sa disparition soudaine choque profondément le monde du cinéma. Patrick De Waer devient alors le symbole d'une génération d'acteurs brûlés par leur propre vérité émotionnelle. Son héritage artistique reste immense. Mais son histoire rappelle que derrière certaines performances légendaires se cache parfois une lutte invisible et dévastatrice. Daniel Dark. Daniel Dark appartient à une autre époque, celle du rock et de la nuit parisienne des années 1980. Né en 1959, il devient célèbre comme chanteur du groupe Taxi Girl avant de poursuivre une carrière solo marquée par une intensité presque mystique. Bien qu'il ne soit pas un acteur au sens traditionnel, il évolue dans le même univers artistique où les frontières entre musique, cinéma et poésie se brouillent. Dark fascine par son allure fragile, son regard habité et sa manière de transformer la douleur en art. Dès ses débuts, il adopte une posture radicale, refusant toute normalisation. Il chante la solitude, le désir, la perte, la quête spirituelle. Dans la vie, il plonge dans les excès avec la même détermination. L'alcool, les drogues et les nuits sans fin deviennent une réalité quotidienne. Pour lui, ces dérives ne sont pas simplement destructrices, elles font partie d'une recherche existentielle. Il veut ressentir le monde intensément, quitte à se mettre en danger. Ses relations sont souvent tumultueuses, marquées par des ruptures, des réconciliations et une profonde dépendance affective. Malgré les périodes sombres, Dark connaît aussi des renaissances artistiques spectaculaires. Il revient sur scène, publie des albums salués par la critique, touche une nouvelle génération. Cette capacité à se relever renforce son aura d'artiste maudit survivant à ses propres tempêtes. Mais chaque renaissance laisse des traces. Son corps s'affaiblit, son visage porte les stigmates de ses combats. Lorsqu'il meurt en 2013, beaucoup parlent d'un homme qui a vécu plusieurs vies en une seule. Daniel Dark incarne l'idée que la création peut naître du chaos, mais que ce chaos peut aussi engloutir ceux qui s'y abandonnent trop longtemps. Jean-Pierre Léaud. Jean-Pierre Léaud est indissociable de la nouvelle vague. Découvert adolescent par François Truffaut, il devient le visage d'Antoine Doinel et, à travers lui, celui d'une jeunesse en quête de liberté. Né en 1944, Léaud grandit dans un milieu artistique mais connaît une enfance instable, marquée par des tensions familiales et un sentiment d'insécurité affective. Très jeune, il est propulsé au rang d'icône. Le succès arrive avant même qu'il ait eu le temps de se construire. Cette célébrité précoce influence profondément sa personnalité. À l'écran, il incarne l'errance, l'insolence, la fragilité. Dans la vie, il traverse lui aussi des périodes de dérive. Les années 1970 sont particulièrement difficiles. Léaud se sent prisonnier de son image, incapable de s'en détacher. Il expérimente les excès, fréquente des milieux artistiques marginaux, cherche désespérément à affirmer son identité. L'alcool et les comportements autodestructeurs apparaissent comme des tentatives de rébellion contre une destinée qu'il n'a pas choisie. Pourtant, contrairement à d'autres figures tragiques, Léaud parvient à traverser ces tempêtes. Il accepte progressivement sa singularité, transforme sa fragilité en force artistique. Il continue de tourner, d'explorer des rôles atypiques, de collaborer avec des réalisateurs audacieux. Son parcours reste marqué par une tension permanente entre vulnérabilité et résilience. Jean-Pierre Léaud incarne la complexité d'une vie entièrement consacrée au cinéma. Sa trajectoire montre que la célébrité peut déstabiliser profondément, mais qu'il est parfois possible de survivre à ses propres vertiges. Gérard Blain. Gérard Blain représente une tragédie plus intérieure, plus silencieuse. Né en 1930, il devient rapidement une figure importante du cinéma français des années 1950 et 1960. Acteur chez Chabrol, Melville ou Visconti, il possède une présence austère, presque minérale. Son regard froid et sa retenue fascinent les réalisateurs qui voient en lui l'incarnation d'une masculinité complexe et tourmentée. Pourtant, Blain entretient une relation conflictuelle avec le métier d'acteur. Il se méfie de la célébrité, du système du cinéma, des compromis qu'il impose. Progressivement,
il s'éloigne des plateaux pour se consacrer à la réalisation et à l'écriture. Cette marginalisation volontaire s'accompagne d'un isolement croissant. Blin vit retiré, cultive une posture de refus, presque de défi face au monde artistique. L'alcool devient une présence familière dans cette solitude choisie. Non pas dans une logique festive, mais comme un compagnon discret des longues nuits de réflexion. Ses films, souvent sombres et introspectifs, reflètent ses obsessions. La violence des relations humaines, la difficulté d'aimer. La quête d'identité. Il ne cherche jamais à plaire. Il préfère déranger, questionner, provoquer le malaise. Cette radicalité lui vaut autant d'admirateurs que de détracteurs. Gérard Blin traverse les décennies comme une figure énigmatique, fidèle à ses convictions mais parfois prisonnier de ses propres démons. Lorsqu'il meurt en 2000, il laisse derrière lui une œuvre exigeante et une image d'homme solitaire, incapable de se conformer aux attentes du monde. Son destin rappelle que l'isolement artistique peut être à la fois une source de liberté et une forme de tragédie. Et lorsque les projecteurs s'éteignent, que reste-t-il vraiment des stars que nous avons tant admirées? Des affiches jaunies, des films rediffusés tard dans la nuit, et surtout des vies humaines, fragiles, souvent brisées en silence. Maurice Ronet, Philippe Léotard, Jean-Claude Pascal, Roger Blin, Jacques Dufilot, Patrick Dewaer, Daniel Darc, Jean-Pierre Léaud, Gérard Blin. Chacun d'eux a connu la lumière. Chacun d'eux a été applaudi, célébré, parfois même idolâtré. Mais derrière cette gloire se cachait une réalité beaucoup plus complexe. Une réalité faite de solitude, de blessures intimes, de combats invisibles. Dans un univers où l'apparence compte plus que la vérité, beaucoup ont appris à jouer un rôle en permanence. Pas seulement devant une caméra, mais dans la vie quotidienne. Ils devaient être forts, séduisants, talentueux, inspirants. Ils devaient incarner des rêves. Pourtant, eux aussi doutaient. Eux aussi avaient peur. L'alcool, les excès, les comportements autodestructeurs n'étaient pas seulement des caprices de stars. Ils étaient souvent des tentatives désespérées pour apaiser une douleur que personne ne voyait vraiment. Ce qui frappe dans ces destins, ce n'est pas seulement la chute. C'est l'intensité avec laquelle ils ont vécu. Ils ont aimé sans retenue, créé sans compromis, ressenti chaque émotion comme une urgence. Cette intensité a donné naissance à des performances inoubliables, à des œuvres qui continuent de nous bouleverser aujourd'hui. Mais elle a aussi consumé ceux qui la portaient. Comme si le prix du génie, parfois, était une forme de solitude extrême. Le public se souvient des personnages. Il se souvient des répliques cultes, des regards, des scènes mythiques. Mais il oublie souvent l'être humain derrière l'icône. Un être humain confronté aux mêmes peurs que nous tous. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être compris, la peur de disparaître. La célébrité peut amplifier ces angoisses jusqu'à les rendre insupportables. Elle promet l'admiration, mais ne garantit jamais la paix intérieure. Aujourd'hui encore, leurs histoires résonnent comme un avertissement. Elles nous rappellent que le succès n'efface pas les blessures, que la reconnaissance ne guérit pas toujours les failles, et que la lumière la plus éclatante peut projeter les ombres les plus profondes. Derrière chaque star se cache une vérité que nous ne verrons jamais entièrement. Une lutte intime, silencieuse, parfois perdue d'avance. Et pourtant, malgré leur drame, ces artistes continuent de vivre à travers leurs œuvres. Chaque projection, chaque chanson, chaque redécouverte est une manière de leur rendre hommage. Non pas en glorifiant leur souffrance, mais en reconnaissant leur humanité. Ils n'étaient pas seulement des icônes du cinéma ou de la scène. Ils étaient des êtres sensibles qui ont tenté, à leur manière, de donner un sens à leur existence. Peut-être est-ce là la véritable leçon de ces destins tragiques. Comprendre que la célébrité ne protège de rien, qu'elle peut même parfois isoler davantage. Et que derrière le glamour, il existe toujours une histoire plus sombre, plus fragile, plus vraie. La prochaine fois que vous regarderez un film ancien, que vous croiserez le regard intense de l'un de ses acteurs sur un écran, souvenez-vous qu'il ne jouait peut-être pas seulement un rôle. Il révélait peut-être une part de lui-même, une part de douleur, une part de vérité, une part d'éternité.